Bonjour à tous, dans cette vidéo nous poursuivons les exercices NSI première sur Ripple. Partie 3, donc sur les conditions. Étant donné un mois, entier entre 1 et 12, affichez le nombre de jours de ce mois durant l'année 2017, qui n'est pas une année bissextile. Bon, les mois, je pense que, enfin, vous savez quoi, les mois impairs. Ouais, c'est un peu plus compliqué que ça. Bon, on peut faire avec une table, on peut faire de plein de manières, quoi. On peut faire avec un dictionnaire. On aura peut-être l'occasion de travailler avec un dictionnaire. Le dictionnaire, donc, ça va être une association clé-valeur comme ça. Le premier mois, il a 31 jours. Le second, il en a 28. 31. Alors on peut le faire avec un calcul, c'est vraiment pas difficile. Mais bon. 30. 31 pour le mois de mai. Le mois de juin, c'est 30 jours. Le mois de juillet, c'est 31. C'est ça qui rend le truc pénible, c'est qu'il faut faire des cas. Bon, je vais vous montrer. Ils veulent le faire avec des conditions. Je vais quand même le faire avec des conditions. Voilà. 10, 30, 11. Non. 30, 31, 30, 12 décembre, 31. Ok, ça va marcher. Et comment elle s'appelle la variable? Ah. Oh. Super. Voilà, bon, je vais pas le soumettre, je vais le refaire avec des conditions. Vous montrer comment on peut faire. Bon, ce qu'on peut remarquer dans la table de valeurs, si jamais vous ne le saviez pas, c'est que les premiers mois impairs jusqu'au 7, ils ont tous 31 jours. Donc premier cas de figure, si A modulo 2 égale 1, c'est impair. Et on va faire un sous-cas si A est inférieur ou égal à 7. Dans ce cas-là, on affiche 31, le nombre de jours de ce mois. Si c'est impair, mais que ça dépasse 7, par exemple 9 et 11. Donc dans ce cas-là, on affiche 30. Sinon, on arrive ici si le mois est pair. Donc si A égale 2, si c'est le mois de février, on a 28 jours. Sinon, si c'est inférieur à 7, donc pour les mois d'avril et de juin, on affiche 30. Et sinon, c'est 31. Parce que ça correspond au mois de août, octobre et décembre. Et ça aussi, ça va marcher. Donc c'est plus long. Error. Moi is not defined. Pourquoi moi is not defined? Parce que je print moi A. Non, je print rien du tout là. Je print pas ça. J'ai pas du tout utilisé ça. Voilà. Et là, ça va passer aussi les tests. Ok. Donc reprenons. Si le mois est impair et qu'il est plus petit que 7, c'est un mois en 31 jours. S'il est plus grand que 7, c'est un mois en 30 jours. Si le mois est pair, on est là, et que le mois c'est 2,
Dans ces cas-là, on a 28 jours. Et puis sinon, on a les deux cas de figure. S'il est plus petit que 7, c'est un mois en 30 jours. Donc ça concerne seulement avril et juin. S'il est plus grand que 7, c'est un mois en 31 jours. Ouais. Étant donné 3 entiers, déterminer combien d'entre eux sont égaux. 3 s'ils sont tous égaux, 2 ou 0. B, C. Donc si j'ai A qui est égal à B qui est égal à C. Sinon, si A égale B, or A égale C, or B égale C, j'affiche 2. Else, j'affiche 0. Voilà, on peut faire plusieurs tests. Elifif, non. Voilà. On peut faire plusieurs tests d'un coup, tester plusieurs conditions. Bon, allez, on va le faire avec un N. Ça va peut-être vous paraître plus logique. On peut tester comme ça, donc. Et puis, les 3 cas de figure ici, ils sont vérifiés seulement... Enfin, ça, c'est tout ce booléen là, il est vrai dès que l'un des 3 est vrai. Donc, dès qu'on a une égalité. Forcément, on n'arrive là que si ils ne sont pas égaux 2 à 2. Bon, il y a moyen de l'écrire plus rapidement, mais c'est pas l'idée. Alors, on a déjà bien avancé quand même. Hein. If, else, machin, 3B. Ouais, je vais peut-être m'arrêter avant l'échiquier. Vas-y. Désolé, je vais virer le bookmark que je viens d'ajouter inutilement. Alors, étant donné 3 entiers parmi lesquels 2 sont égaux et le troisième différent, affichez la position de ce nombre différent, 1, 2 ou 3. Bien casse-tête ça. Ah. If A égale B, c'est qu'un nombre différent, c'est 3. Et if A égale C. If A égale C. C'est que le nombre différent, c'est B. Donc il a la position 2. Else 1. Voilà. Aux échecs, une tour se déplace verticalement ou horizontalement. Étant donné 2 cases différentes de l'échiquier, déterminer si une tour peut se déplacer de la première vers la seconde. Le programme lit 4 nombres de 1 à 8 qui indiquent la colonne et la ligne. Donc les colonnes c'est ça, hein, et les lignes c'est ça. Puis la colonne et la ligne, enfin de départ et d'arrivée. Donc on a la colonne de départ, on a la ligne de départ, on a la colonne d'arrivée et on a la ligne d'arrivée.
Le programme affiche yes si c'est un déplacement valide et no sinon. Donc, par exemple, si je vais de cette case-là à cette case-là, c'est un déplacement valide. Si je vais de ça à ça, c'est un déplacement valide. Au passage, elle peut aller là aussi. Par contre, si j'essaie d'aller de là à là, avec une tour, j'ai pas le droit. En un coup, en tout cas. Donc, il faut qu'il y ait au moins la colonne égale à la ligne. La colonne de départ, pardon, égale à la colonne d'arrivée. Ou la ligne de départ égale à la ligne d'arrivée. Puis c'est tout. Bon, il en reste quelques-uns. Je m'arrête là au D. Et c'est tout pour cette vidéo. À bientôt.